Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabiyina al-Mustafa. Nous sommes toujours au même sujet, celui du Coran. Est-il suffisant? Est-ce qu'il se suffit à lui-même? Ou bien c'est un texte qui renvoie à d'autres références et à d'autres modes de connaissance? Nous avons relevé cette aberration qui circule dans la communauté musulmane, qui consiste à dire que tout est dans le Coran. Le problème, c'est que s'il y a tout dans le Coran, en tout cas, il n'y a rien dans l'esprit, ni dans les raisons. Et c'est à ce niveau-là où il y a le problème. Tout est dans le Coran. La question qui se pose, est-ce que ce tout dont il s'agit, est-ce qu'il y a dans l'esprit et dans la raison des musulmans? En réalité, si on considère que tout est dans le Coran dans le sens littéral, on va tomber dans la contradiction, puisque dans la Torah, il y a aussi tout a été explicité. Dieu parle de la Torah qui a été donnée à Moïse, où il y a tout dans la Torah, et de manière explicite. Non seulement il y a tout, mais il y a avec explicitation. Si il y a tout dans la Torah, tout est expliqué dans la Torah, à quoi ça sert le Coran? C'est pour cette raison, il faut éviter d'absolutiser le style coranique qui parle de manière parabolique comme tout langage humain. Le propre du langage, quel qu'il soit arabe, anglais, le propre du langage, c'est indiquer le sens sans le dévoiler. Ceux qui ont fait un peu de la philosophie du langage, ils savent que le langage, il indique et voile en même temps le sens. Il procède toujours par parabole, il approche les significations. Il ne faut jamais prendre les mots dans une signification absolue, parce que le sens du mot est en fonction de son usage. On le voit dans le Coran, le mot dhann, il a multiples significations, c'est le même mot. Parfois le dhann veut dire le doute, parfois cela veut dire la suspicion, parfois cela veut dire la croyance, parfois dans le Coran cela veut dire la certitude. Vous voyez le spectre sémantique d'un seul vocable. Et le sens de dhann est en fonction du verset, en fonction de l'usage, ce qu'on appelle la pragmatique du langage. Un mot, il peut être compris dans un contexte particulier, avec une signification particulière. Le même mot, dans un autre contexte, dans une autre culture, il peut prendre une autre signification. Donc il faut toujours chercher ce qu'on appelle le ma'na. Il faut chercher au-delà du mot le sens. Donc kull shay dans le Coran ne veut pas toujours dire dans l'absolu. Par contre, quand il dit inna Allah ala kulli shay'in qadir, Dieu est là, il est capable de toutes choses. Là, il faut le prendre dans l'absolu parce que l'acte de Dieu est absolu. Mais quant à la révélation, on sait que Dieu il révèle par fragments. Et ce qu'il révèle ne correspond pas à tout son savoir. Puisque Dieu, il a dit dans le Coran lui-même que toutes ces paroles ne peuvent pas être contenues dans un seul livre. Ces paroles sont infinies. Donc elles ne peuvent pas être résumées, finies, comme si Dieu, sa parole est finie. Or, Dieu est infini. Tout ce qu'il y a dans le Coran, ce sont des paroles de Dieu, mais toutes les paroles de Dieu ne sont pas dans le Coran. Ça, c'est une clé de lecture qui vous permet de comprendre que, attention, il y a le Coran, mais Dieu n'a pas cessé de communiquer. Le wahi. Le wahi, c'est la communication. Et Dieu il communique par plusieurs modes. Le mode officiel, c'est une parole min wara'i hijab, comme le cas de Moïse, wa kallama Allahu Musa taklima. Ça c'est la communication explicite et directe, mais derrière un voile.
il y a la communication par la médiation de Gabriel. أو يرسل رسولا فيوحي إليه بإذنه ما يشاء. ما كان الله أن يكلم ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل إليه رسولا فيوحي إليه. Donc les modes de communication de Dieu sont multiples, mais il y a au-delà de cette communication explicite par médiation derrière le voile, il y a la communication par la création, puisque la création elle-même est une révélation de Dieu, est une manifestation de Dieu. L'homme lui-même, c'est une révélation de Dieu. Si l'individu, il contemple son être, c'est un livre créé par Dieu et donné à l'homme. Et donc dire que tout est dans le Coran, c'est entrer en contradiction avec le texte lui-même, le Coran. Encore faudrait-il l'écouter avec une virginité de la conscience. Et pas avec l'idéologie, parce que parfois on lit le Coran avec un algorithme, on est déjà formaté, on nous a dit, il y a dans le Coran ça, eh bien on pense que, parce qu'on nous a dit que dans le Coran c'est ça, on lit le Coran à travers des interprétations qu'on nous a données a priori. Si c'est vrai pour le commun des musulmans, ce n'est pas vrai pour celui qui a les moyens d'interpréter les textes. En tout cas, le Coran, il réfute cette idée que tout est dans le Coran dans le sens absolu. Et puis, si tout est dans le Coran, à quoi ça sert un prophète pour expliquer le Coran? Pour leur expliquer ce qui leur a été révélé. Donc il y a le Coran, il y a son explication. Le plus à même à commenter le Coran, c'est le prophète. Si le Coran était clair par lui-même, pourquoi demander au prophète de l'expliquer aux musulmans? Pourquoi demander aux savants, pourquoi demander aux savants d'extraire le sens pour pouvoir le vulgariser et le communiquer aux musulmans? Donc le Coran n'est pas clair pour tout le monde. Il y a beaucoup de musulmans, le Coran est clair. Clair pour qui? Pour le chinois? Pour l'anglais? Pour le berbère? Pour le perse? Pour qui il est clair? Le Coran, il est en arabe. C'est ça la définition du Coran. D'abord, il faut connaître l'arabe, et l'arabe du moment coranique, et même cela, c'est insuffisant. Il faut avoir des moyens herméneutiques pour pouvoir l'interpréter. Donc, il faut sortir des slogans comme ça qui met le musulman dans un délire intellectuel et identitaire. Nous avons tout dans le Coran, et puis on peut dormir, il n'y a rien à chercher. Le jour où les musulmans ont dit nous avons tout dans l'islam, ils se sont arrêtés d'inventer, de créer, de produire. C'est le signe de la décadence. Dieu a voulu que ce texte s'ouvre sur l'humain. D'abord sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui explique et qui reçoit une deuxième strate d'une même révélation, parce qu'il reçoit la sunna, une partie de la sunna est une révélation, et l'autre partie c'est une révélation implicite, par approbation du Coran. Il y a même une troisième sunna qui n'est pas normative. Comment il dormait, etc., sa vie, sa description, ça ne relève pas de la révélation. Et ce qui relève de la révélation n'est pas forcément explicite. Et ce qui est explicite n'est pas forcément normatif. Et ce qui est normatif n'est pas forcément applicable. Ce qui est vrai pour le Coran également. Tout ce qui est dans le Coran n'est pas obligatoirement applicable. Donc le rapport à la sunna doit être le même rapport que nous devons avoir avec le Coran, avec une approche supplémentaire. C'est que le Coran ne s'offre pas d'inauthentification. Le Coran est mutawatir. Par contre, la sunna n'est pas tout authentique. Donc il y a un effort pour authentifier la sunna avant de l'interpréter. Donc il y a deux approches de la raison quant à la sunna, c'est-à-dire la fixation, l'authentification. Et là, les savants de la sunna, ils ont fait un travail herculien pour trier. La doctrine de Bukhari en la matière n'est pas forcément la doctrine de Muslim, n'est pas la doctrine d'Abu Daoud. Il y a toute une discipline qui s'appelle l'ilal, qui s'attaque à des hadiths qui sont en apparence authentiques, mais qui au fond, ils souffrent d'une anomalie subreptice, comme le Bazzar, le Bukhari, il y a des spécialistes en la matière. Et donc nous avons un gisement informatif qui
qui nous permet de travailler sur l'authentification. C'est-à-dire que la raison, elle est toujours active. Et le texte ne parle pas d'eux-mêmes. Jamais les musulmans n'ont été gouvernés par le Coran et la Sunna. Ils ont été gouvernés par le commentaire et l'interprétation. On met le Coran et la Sunna à l'abri de nos erreurs. Beaucoup de gens disent Dieu a dit, le Coran a dit, on implique Dieu et le Coran avec nous. Alors qu'il y a le madhahib. La doctrine, c'est une médiation. Comme ça, si il y a une erreur, c'est le madhab qui s'est trompé, ce n'est pas la religion. Il y a des gens qui parlent de la religion, mais si ton interprétation est fausse, tu es en train d'engager toute la religion avec toi. Parle en ton nom. Dis, voilà ce que j'ai compris de ma religion. Ne dis pas, c'est ça la religion, sauf les 6 piliers de la foi, les 5 piliers de l'islam, des choses qui sont connues par le savant et l'ignorant. Mais à partir d'un certain seuil, il n'y a qu'une interprétation des savants. Et donc le Coran, il renvoie à la Sunna, mais la Sunna et le Coran sans l'exercice de la raison n'ont aucun sens. D'où la 3e dimension de l'islam. Il y a le Coran, il y a la Sunna, et il y a l'homme qui reçoit le Coran, qui l'interprète et qui le met en pratique. Effectivement, Dieu veut impliquer l'homme dans son projet. Tu auras la loi et l'interprétation que tu mérites. Ne te cache pas derrière Dieu, ne te cache pas derrière le prophète, ne te cache pas derrière le Coran, ne te cache pas derrière la Sunna. Assume ton interprétation et assume ta pratique. N'engage jamais ta religion, n'engage jamais, sauf si tu es un érudit, mujtahid, mais ça, seuls les grands savants qui peuvent. Et encore, parce que même Ahmed ibn Hanbal, les grands savants, ils disent pas c'est haram. Ils disent akrahu hada. Il dit j'aime pas ça, j'aime ça. Il évite de dire haram. Parce que le haram, c'est un pouvoir divin. Le sacré, c'est le haram. Le propre du sacré, c'est d'interdire. C'est le tabou. Tu manges de tous les arbres, sauf de cet arbre. Tout est permis, sauf exception. Et on dit que le pouvoir, c'est le pouvoir de l'exception. C'est comme la grâce présidentielle. Il y a la loi, mais le président, il peut gracier. En vérité, c'est un pouvoir divin qui est sécularisé, parce que toute la théologie, la philosophie politique est une théologie politique qui a été sécularisée. On a emprunté tout ce qui est sacré, mais on l'a laïcisé. Et donc dire que c'est haram, si tu exerces le pouvoir sur les gens, sur ton fils, sur les gens, etc. C'est pourquoi beaucoup d'imams, ils veulent exercer leur pouvoir sur la communauté en multipliant les interdits, en braquant les gens. Oh Allah, l'adak alim sahih, c'est un bon alim, tout est interdit chez lui. Mais quand il y a un alim qui facilite, celui-là n'est pas très, c'est pas un bon c'est pas un bon afrit. On n'a pas besoin d'afrit dans la religion. Pas besoin de العلم رخصة من ثقة أما التشدد فالكل يحسنه. La vraie fatwa, c'est celle qui rend la pratique facile. Mais le fait d'être fanatique, tout le monde est capable d'être fanatique et ferme. Beaucoup de gens disent que shubha, c'est le doute. Chaque fois que tu doutes, tu dois laisser la chose, eh bien, bon courage. Ce n'est pas une religion. On ne peut pas construire une religion sur chaque fois que tu doutes de quelque chose, tu dois la délaisser. Non, tu dois la délaisser que lorsque toi, tu es sûr que c'est haram. Al-yaqinu la yuzalu bishak, comme disent nos savants. C'est la certitude qui compte. Tu doutes, c'est pas grave. Tu fais la prière, tu as douté, est-ce que tu as cassé tes ablutions? Tu continues tant que tu n'es pas sûr. Sinon, la vie devient invivable. Et donc, l'interprétation, c'est celle qui réconcilie l'individu avec la pratique, qui rend les choses faciles. Donc, effectivement, il ne faut pas se cacher derrière le Coran et le Sunna, il faut assumer justement son rôle. Et le rôle de la raison est important, puisque la raison, l'homme lui-même, est un donné divin. C'est un donné divin, c'est une révélation. Notre forme de communication, Dieu, il sait communiquer à nous, à travers nous-mêmes. Il a laissé ses traces en nous. Tous ces attributs qui sont absolus, nous les trouvons en nous. L'ilm, le qudra, l'hilm, tous ces attributs de Dieu,
nous les sentons en nous. Et donc pour se communiquer à nous, il nous a créés à son image. Allah khalaqa Adama ala surati. Donc nous sommes un livre. On ne peut pas dire le Coran et le Sunna et puis circuler, rien à voir, tout dans le Coran et dans le Sunna, mais qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Qu'est-ce qu'il y a chez l'homme? L'homme, c'est la pièce maîtresse de l'islam. Il ne faut pas que l'homme disparaisse dans l'islam. Et beaucoup de musulmans, ils considèrent que l'islam, c'est la religion de la communauté. Non, l'islam, c'est la religion de l'individu. Parce que chaque individu, le jour du jugement dernier, va être ressuscité tout seul. Il n'y a pas de communauté, on va, la smala, la tribu, on va être... Non, main dans la main, non, chacun va venir tout seul. C'est une religion du livre et de l'individu. Chacun est responsable de ce qu'il fait. Et donc il faut réhabiliter la liberté, le libre arbitre et la responsabilité de l'individu musulman. Ah, chaque fois que vous parlez avec un musulman, oh, chez nous les musulmans, oh, chez nous là, en islam, oh, et toi, qu'est-ce que tu fais, toi? Quand ça l'arrange, il dit quand ça l'arrange, il dit c'est moi. Quand il est dans le pétrin, ah, chez nous en islam, c'est comme ça. Yani le hlouali, quand le fruit est doux, c'est pour lui, quand il est dans la mouise, ah, on n'y peut rien, c'est l'islam, il est comme ça. L'islamophobie. Ah, vous êtes en train d'islam. Et de quoi je me mêle? Et qui t'a érigé en tant que avocat de l'islam? Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas cette fonction de tuteur. ما جعلنا عليك ما جعلناك حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ما عليك إلا البلاغ, tu montres le chemin, tu es explicite, mais tu n'es pas le tuteur. Pourquoi on s'érige comme les défenseurs? On doit s'occuper d'une chose, incarner le plus possible les enseignements de l'islam. Le reste, c'est Dieu qui va s'en occuper. Assume ta part de responsabilité et laisse les autres assumer la leur. Et tant qu'on se dilue derrière le Coran, derrière la communauté, on ne peut pas créer une visibilité créative, contributive. Pour l'instant, on est des consommateurs, et de mauvais consommateurs. Et donc l'aql, c'est quelque chose d'important. Il y a le Coran, il y a le Sunna, il y a la qualité de l'aql. Et puis, l'aql n'est pas forcément explicité dans le Coran en tant que tel, il ne parle pas de la raison, le Coran parle plutôt de l'fu'ad. L'être humain a été doté, selon le Coran, des sens, as-sama' wal-basar, l'ouïe et la vue, et le cœur. Le cœur, c'est l'équivalent de la raison. Le Coran n'utilise pas l'aql, il utilise le cœur, le qalb ou bien le fu'ad. Comme si le fu'ad, il contient l'aql et le dépasse. Parce que le cœur, c'est aussi l'âme, c'est le lieu de l'imagination. C'est l'exercice d'intelliger, d'imaginer, de raisonner, de sentir également. Et donc, l'individu, il pense avec toutes ces dimensions. L'imagination créative, ce qu'on appelle la fantasia, en termes grecs, le fait d'intelliger, c'est-à-dire la dimension intellectuelle de l'âme, la sensation, le raisonnement rationnel, tout ceci est accueilli par le Coran. Il est sollicité par le Coran. On essaie de comprendre le Coran et la Sunna, mais également de comprendre le monde, puisque le Coran nous demande également de chercher la vérité de Dieu dans le monde et en nous-mêmes. Donc on ne peut pas penser l'islam en abstraction du raisonnement, c'est une autre dimension de l'islam. L'insan, on dit l'aql, on dit l'homme, parce que l'homme, il pense avec son entité, son entièreté. On pense avec le corps, on pense avec l'expérience, on pense avec la sagesse, etc., etc. Et donc effectivement, dire que tout est dans le Coran, c'est vrai et faux. Si on considère que tout est dans le Coran, dans le sens que ce tout, il nous renvoie à d'autres dimensions, et à cet égard-là, il ouvre sur l'infini. Et là, on peut dire, oui, effectivement, tout est dans le Coran, dans la mesure où il oriente notre pensée pour découvrir la vérité dans le Coran, dans la Sunna, en nous-mêmes, dans l'humanité
et dans l'univers. C'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, en matière de connaissance universelle, la sagesse universelle et le rapport de l'islam avec le savoir scientifique. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.